la clé, l'entrée de la maison, l'entrée de la maison. Élysée, tu portes bien ton nom. Élysée. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Il n'y avait pas de match de foot, donc vous êtes là, tout va bien. Vous savez que c'est la guerre. C'est la guerre, ça y est. Ah ben, c'est quand même dans 8 jours. Alors là, ça va péter, là. Là, c'est la guerre terrible. Bon, remarquez, c'est pas la guerre qu'en politique. C'est la guerre aussi chez les chanteurs, c'est la guerre dans la variété, c'est la guerre à la télévision. Et le nerf de la guerre à la télévision s'appelle Audimat. On ne sait pas qui est ce type. Mais ça fait un moment qu'il emmerde le monde quand même. Il y en a un qui réussit bien dans l'audimat, c'est... Faudrait qu'on se projette quelques jours en avance. Alors, imaginons que nous soyons dimanche. Nous sommes sur France 2. Il est 16h. Et tous les dimanches après-midi, à 16h, sur France 2. Depuis maintenant 47 ans et demi, hein, on va pas non plus... Sévit, et le mot n'est pas trop fort, hein, Sévit, l'incontournable... Jacques... Ah, il y en a un paquet qui regarde quand même, hein, mine de rien. Jacques Martin qui a un énorme avantage sur moi, c'est qu'au-dessus des 2 enceintes qui sont ici sur les côtés, eh bien chez Jacques Martin, il y a 2 grands panneaux lumineux qui clignotent où il y a écrit « Applaudissez ». Donc les gens qui viennent là le dimanche sont très contents, c'est très spontané. Et ça fait tous les dimanches un triomphe. Alors, avec la chaleur que je vous sais, le tonus que vous dégagez depuis le début de cette soirée, je pense que ça devrait faire un triomphe. Car maintenant, les 2 panneaux lumineux sont allumés. Attends, il y en a un qui regarde. Il n'y a pas de panneau là, hein? Lui là, il fait « Moi, j'ai pas vu le panneau, moi ». Là, tout ce qui va être dit ce soir, on est bien d'accord, hein, c'est tout pour rire. Hein, et, tout est pour rire. Les 2 panneaux lumineux sont allumés. En général, il y en a un qui nous le fait de l'autre côté. Merci madame, très bien, parfait. Les 2 panneaux lumineux sont allumés. Avec vos plus chaleureux applaudissements, nous accueillons, si vous le voulez bien, l'incontournable, l'inévitable, Jacques Martin. Bienvenue au théâtre qui empire. Aujourd'hui, dans l'école des fans, je reçois un immense artiste. C'est mon ami, c'est votre ami. Il est ici, chez lui, sur mon plateau, dans mon émission, Le monde est à moi, je. C'est un artiste majuscule comme je les aime. Mesdames et mesdemoiselles, je l'ai fait venir spécialement pour vous. Vous allez pouvoir hurler son nom et allumer les briquets, car Patrick est notre invité. Je comprends votre enthousiasme. Pino Latouka est au piano.
Bob Kibel est le squelette que vous voyez derrière la contrebasse. Il est avec moi depuis le début. C'est un immense artiste. Je vous le disais, c'est un artiste majuscule. Il est ici, chez lui, sur mon plateau, dans mon émission Le Monde est à moi je. Patrick Poivre d'Arvor. Je sais, j'ai beaucoup d'humour. J'ai beaucoup d'humour. Non, cette fois, et ce n'est pas une blague, sous les applaudissements du public du théâtre qui empire, Patrick Bruel. Viens, mon petit Patrick. Ah, ça, c'est... Ah, 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 ah. Tu n'es pas obligé de leur parler en mort s'ils te comprennent, Patrick. Tu sais. Ah. Non. Je veux dire, je suis vachement content. Ça me fait vachement plaisir parce que je suis vachement content. Et comme je suis vachement content, ça me fait vachement plaisir parce que je suis vachement content. On sent le mec qui veut établir le contact, hein, voyez, on sent. Non. Ça me fait vachement plaisir. Je suis vachement content. Je suis vachement content. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, quand je serai devenu un homme. J'aurai sans doute ma place chez les grands, quand j'aurai des chansons moins connes. Dites-moi si j'ai réussi et si j'ai fait des progrès. Mon public a tellement vieilli, elles ont 16 ans les plus âgées. Je ne m'adresse plus à des enfants, certaines sont en terminale maintenant. Fini les pisseuses en jupe plissée, sortie d'école terminée. Mes paroles sont moins des magots. Merci, voici, je suis moins gros et je fais moins mon numéro. Quelle est ma note? 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, quand je serai devenu un homme. J'aurais sans doute ma place chez les grands, si j'avais des chansons moins connes. Dites-moi si j'ai réussi et si j'ai fait des progrès. Mon public a tellement vieilli, 50 ans pour les moins âgés. Ah. Je veux dire, je suis vachement content. Ça me fait vachement plaisir. Ah, c'est formidable, les copains. Tiens. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans? Bon. Bon, alors à ce moment-là, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ça va être le bordel à ce moment-là. Le gars. Et là, on est au fait de l'actualité, là, ici. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, on va vous dire ce qui s'est passé. T'as le journal de la journée, là? Ah non, on est au courant de tout, nous. D'ailleurs, je l'ai tellement lu. Alors, bon. Voyons voir. Ah non, on en a des biens, hein, parce qu'il se passe des trucs terribles. Bon, alors, on commence au début, hein. Alors, politique étrangère. Bien, la politique étrangère. Les enquêteurs ont découvert pourquoi les Airbus s'écrasaient plus souvent à l'étranger qu'en France. Bah, ils n'ont pas eu loin à compter quand ils pensent qu'Air Inter est en grève une semaine sur 2. Ça facilite les calculs, déjà, hein. Ça peut pas arriver chez nous. Alors,
Ah, on connaît le différend qui nous oppose à l'Irak. Parce qu'on a un différend, nous, hein, la France et l'Irak. Tu veux, en Irak, les voleurs sont amputés d'une main et marqués au fer rouge. En France, ils sont députés et marqués sur une liste électorale. Tu vois, c'est toute la différence qu'il y a entre eux et nous. Marqué, on a eu du pot parce que Cheminade, s'il avait été élu, le lendemain, il passait en jugement, dis donc, le Cheminade. 0,3% qu'il a fait, Cheminade. C'est-à-dire qu'il y a une main et une jambe qui ont voté pour lui, tu vois. Ils ont dû avoir du mal, hein. Télé, ça vous intéresse, la télé? Ah ouais, bien, bien, la télé, bien. Et puis si c'est marqué dedans, c'est que c'est vrai, hein. Alors, facile à chanter, continue sans triomphe. Bon. Ah ben, si c'est marqué dedans, c'est que c'est vrai, hein. Ça, Christophe de Chavannes engage Charles Pasqua pour faire plus d'écoute. Bon, très bien. Il est gonflé, le gars, hein. Alors, mesdames, il y a un sondage dedans, là. D'après un sondage... C'est la femme de Monsieur Sondage qui est là, alors. D'après un sondage, mesdames, Nagui serait l'amant idéal. Non, mais n'empêche que si Nagui c'est l'amant idéal, ça prouve quand même que dans une brosse à dents, l'important c'est quand même le manche. On dira ce qu'on voudra, hein. Bon alors, politique française, là il y a du bordel, là, hein. Là il y a un beau bordel. Alors, 5e jour après le premier tour des présidentielles, les otages retenus par Jean-Marie Le Pen n'ont toujours pas été libérés. Bon, ça va. Tiens, pour fêter son score au premier tour, Le Pen il a pris une cuite, hein. C'est la première fois qu'on voyait un œil de verre sur une gueule de bois. Alors... Non, faut faire gaffe, hein. Tiens, Frédéric Mitterrand change de nom. Il s'appelle Frédéric Chirac maintenant, lui. Alors, il s'emmerde pas, lui, hein. Ah, De Villiers. Ah non, quand on fait De Villiers, normalement, plus... De Villiers. Oh, hein. On va le refaire, plus spontané, hein. Ah. Ah, De Villiers. Vous répétez vraiment toutes les conneries qu'on vous dit. Alors bon. Parce que le De Villiers, le gars, il n'est pas remboursé de ses frais de campagne, du coup qu'il a fait en dessous de 5%. Alors si vous allez voir le spectacle du Puy du Fou cette année en Vendée, les places sont à 2500 balles. Il s'emmerde pas, lui, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Mylène Farmer. Elle n'est pas contente parce qu'il y a une fille qui est son sosie, qui vient dans les meetings de Le Pen. Alors du coup, il y a Sarkozy, sentant la débâcle, il a dit que depuis le début, c'était un sosie de lui qui était à côté de Balladur. Avec lui, hein. Dans la famille dégonflée, je voudrais le père. Bonne pioche, tu vois. Là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Eh, dis donc, le PC a amélioré son score, là. 8,8 le PC. Ah ouais, là, ils ont vachement... C'est parce qu'en fait, en 88, la Joigny, ils savaient pas qu'ils pouvaient voter pour lui. C'est pour ça qu'ils ont pas fait mieux. Je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais un truc, c'est très con comme truc, mais je l'aime bien. Dans la 5e République, là, ce qu'on vit en ce moment, tous les présidents de droite qui ont été élus avaient des noms qui comportaient 8 lettres. Tu prends par exemple De Gaulle. Là, il y en a qui comptent. Là. Ils se disent des fois qu'il a écrit des conneries sans vérifier, lui, tu vois, là. De Gaulle, 8 lettres. Pompidou, 8 lettres. Destin. Ah bon, on peut pas prendre avant, hein, sinon ça te fait l'alphabet. Alors, 8 lettres. Là, dans les élections qu'il y avait là, il y en avait qu'un qui avait 8 lettres, c'était Balladur. C'est pour ça que Chirac, il a pris un pseudonyme. Une pomme.
Dans une pomme, t'as 8 lettres, tu vois. Et d'après un mathématicien vachement connu, dont je tairai le nom, pour faire d'histoire, Balladur et Chirac seraient deux parallèles, c'est-à-dire deux droites qui ne se rejoindront jamais. Et Attends, tiens, le pire de tout, c'est Le Pen. Le Pen. Ah, Le Pen, pardon, excuse-moi. Des fois, je me gourre tellement il fait la roue. Vous savez pourquoi les Juifs voteront jamais pour Le Pen, hein? Parce que ça les ferait chier pour une fois de lui faire 20%. Non, arrêtez, ils ont peur, les gens, et tout, après. Non, c'est des conneries, ça, hein. Non, mais je comprends que vous soyez comme ça, hein. Remarquez, il y en a quand même 15% qui ont voté pour lui, hein. Ça se trouve, il y en a, là. Quand je pense que les parents se sont mis à deux pour faire ce mec-là, ils peuvent rentrer dans le livre des records, hein. À mon avis, ils ont été interrompus par un coup de sonnette, il a été fini au pipi, lui, il n'est pas entré, Le Pen, hein. Ah bah tiens, il n'y a que vous, madame, sinon les autres ont voté pour lui, vous voyez. Comme disaient des proches en parlant de Le Pen, ils disaient « J'ai vu beaucoup plus d'humanité dans l'œil d'un chien qui remet la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil, vous voyez. » Ah non, faut faire gaffe. Merde, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet quand même ce soir, je sais pas. Ah non, faut faire gaffe, hein. Moi, j'ai vu les affiches qu'il y avait prévues pour le deuxième tour, parce qu'ils y croyaient. On peut y croire, hein. Ils y avaient fait des affiches gigantesques, ils en avaient mis partout. Ils voulaient en mettre à Alger, à Dakar, enfin dans toute la France, hein. Sur ces affiches-là, ils avaient mis une bouteille d'eau, un noir, une bouteille d'eau, un noir, une bouteille d'eau, et en dessous, le slogan, c'était « Buvez, éliminez, buvez, éliminez, buvez, éliminez, buvez, éliminez, buvez ». Ça fout les boules, hein. Alors moi, je m'étais dit comme ça, bon, sympa, tout ça, on va faire une chanson sur Le Pen. Alors j'en avais trouvé une bien, c'était Félicie. Ouais, aussi, bien sûr, mais forcément. Mais... Alors j'avais juste changé le prénom, ça devenait Jean-Marie. Mais aussi, hein. Alors cette chanson, elle est vachement bien parce que, si vous voulez, au moment du refrain, quand on l'a fait, les gens qui sont pas du Front National, ils chantent. Si vous voulez. Puis après, les autres, ben on voit, quoi. C'est sympa. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, là, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Alors après, ce qui est bien avec la chanson, c'est toujours que ça vous permet de vous dénoncer entre vous. Tu vois, le voisin, il chante pas. Ouais, c'est un bon à rien, ouais, c'est un bon à rien. Ouais, un pur, même, hein. Ouais, bien. Et la chanson, bien sûr, était interprétée par l'immense talent de Monsieur Fernandel. Maestresse, s'il vous plaît, ma poule. Oui, j'ai entendu la note, je vous remercie. C'est au supermarché de la Plagne que j'ai rencontré Jean-Marie. Il arrivait de sa Bretagne et moi j'arrivais en caddie. Mais je trouvais vite une occasion de faire avec lui mes commissions. Refrain. Bon, allons-y. Il y avait plein de vacanciers, les allées étaient bourrées. Jean-Marie, je voulais du jambon fumé, mais il était périmé. Jean-Marie, j'avais oublié le beurre, son odeur faisait fureur. Jean-Marie, aussi, et surtout le colin bleu, mais il avait l'œil vitreux. Jean-Marie, l'œil vitreux.
vu ma femme? Ma femme est extraordinaire parce que pendant qu'on fait le con, elle compte pour savoir lesquels chantent. Deuxième couplet. Afin de continuer mes emplettes, je suis allé au rayon soda. J'en ai acheté une caisse complète parce que Jean-Marie adore ça. Mais quand je les ai débouchés, comme lui, il fallait les regazer. Rassurez-vous, c'est un détail. Deuxième refrain. Rattrapage. Surtout pour vous. Vous avez pas vu dans le noir, pardonnez-moi. Mais les gâteaux, je les savoure. Et je préfère les petits fours. Jean-Marie. Devant le rayon des fruits, les melons étaient racistes. Jean-Marie. Les vins étaient mélangés. J'ai fait une croix sur le gamet. Jean-Marie. Aussi. Bref, ce magasin est pourri. C'est dommage qu'on parle de lui et de Le Pen. Aussi. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver comme chaque mois en direct dans Merdu de Vue. Nous accueillons ce soir un revenant. En effet, voici tout juste 4 mois, il était venu de son petit village de Corrèze. Il était venu ici sur le plateau de Merdu de Vue afin de tenter de retrouver sa famille et ses nombreux amis dont il était sans nouvelles depuis bientôt 2 ans. Excusez-moi. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, nous allons le savoir. Jacques Chirac est de nouveau avec nous ce soir. Jacques Chirac. Monsieur Chirac, bonsoir. Ta gueule. Formidable. Monsieur Chirac, asseyez-vous, je vous en prie. Oui, D'accord, s'il vous plaît. Monsieur Chirac, tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir à nouveau. Je vous en prie. Monsieur Chirac... Petit problème avec vos lentilles, peut-être? Sans doute, sans doute. Monsieur Chirac, pardonnez-moi d'être aussi indiscret, mais comment allez-vous? Eh bien, écoutez, monsieur Pradel, je vous répondrai à cette question tout à fait simplement. Je suis dans des dispositions actuellement qui me permettent de vous dire que je suis top moumoute. Formidable. Again, Je vous en prie. top moumoute. Et vu, je le fais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Moi, je vais partout maintenant. À droite, à gauche. Le grand écart. Effectivement. Ta gueule, Bernadette. C'est bien ce qui me semblait. J'ai reconnu son rire tout de suite. Et pourtant, monsieur Chirac, aujourd'hui vous êtes top moumoute, mais en décembre dernier, vous nous expliquez que vous ne parveniez plus à joindre les deux bouts, ni personne. C'est exact? Je le confirme. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur Chirac? Écoutez, je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis top moumoute. Monsieur Pradel, depuis que je suis passé dans votre émission, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ah bon? Salut Jacques, comment vas-tu? Tu sais qu'à Neuilly, tu es le bienvenu.
Si tu as besoin d'une habitation à loyer modéré, style Cogédim dans les Hauts-de-Seine, eh bien, pas de problème. Ou bien d'une ligne téléphonique supplémentaire, genre Alcatel, je suis ton homme. Bref, ça n'arrête pas. C'est formidable, enfin. C'est merveilleux. C'est top moumoute. Le problème, monsieur Pradel. Tout à fait. Jacques Pradel. N'ayons pas peur des mots. Eh bien, le problème, c'est qu'à cause de votre émission, le téléphone sonne tellement que c'est moi qui n'ai plus le temps de répondre aux gens. Mon Dieu. Non seulement j'ai retrouvé une grande partie de ma famille, mais en plus, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que je ne l'imaginais. C'est-à-dire, vous souhaitez peut-être nous en dire un peu plus? Écoutez, un exemple valant mieux qu'un long discours, je m'en vais vous le narrer. Narrez, je vous en prie. Je me narre beaucoup actuellement. Oui. Écoutez, l'autre soir, je terminais tranquillement ma tête de veau ravigote avec mon café noir, comme j'en ai l'habitude, lorsque tout à coup le téléphone retentit. Tiens, Je décrochais. je vous en prie. Oui. Bonsoir, c'est Frédéric, ton neveu. Est-ce que tu te souviens de moi? Je ne savais pas que nous avions des liens de parenté, moi. Vous voulez donc dire, monsieur Chirac, et pardonnez-moi de vous interrompre, que grâce à Mère Dudevue, vous avez découvert soit des parents, soit des amis dont vous ignoriez l'existence? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où l'on voit le formidable impact de la petite boîte carrée. Il est très con, Pradel. La petite boîte carrée, la télévision. Pardon. Ou boîte à chagrin, pour ne pas la nommer, comme le disait formidablement bien le général de Gaulle. Amen. Vous savez que la chante mémé m'a appelé aussi. La La chante mémé. Lynn Renault? Artung, monsieur Pradel. Artung. Lynn Renault ne m'a jamais oublié. Jamais. Jamais. Non, beaucoup plus vieille que Lynn Renault. La chante mémé est plus vieille que... Mireille? Non, vous n'y êtes pas. Une de ses élèves. Il y en a eu beaucoup. Pascal. Pascal Sevran, il vous a téléphoné. Oui. La chante mémé m'a téléphoné, bien sûr. Alors, je ne savais pas que nous avions des liens de parenté, moi. Je le croyais beaucoup plus Château-Chinon que Château-Chirac. Oui. Eh bien, pas du tout. Selon lui, et je vous le dis sur le ton de la confidence, monsieur Pradel, selon la chante-mémé, eh bien, Tintin, vous voyez, Tintin. Oui, tout à fait, Tintin. Tintin. Eh bien, selon la chante-mémé, Tintin serait une de mes cousines par alliance. Extraordinaire, non? Vous savez, il y a des moments, monsieur Pradel, je me dis... Jaco. C'est comme ça que je m'appelle dans l'intimité. C'est gentil. Cela me sied. Jaco, tu serais président de la République, que tu serais pas plus sollicité. Une petite pomme, monsieur Pradel. Je n'osais pas vous le Je demander. vous en prie. Ne me piquez pas la mienne, bien sûr. Je n'oserais pas. Et alors, parmi vos amis, comment cela se passe-t-il à présent? Là, c'est pire, ça carignonne. Oh, Ah, vraiment? vous souvenez-vous de mon ancien boss, le Verschuren de l'an 2000? Absolument, oui. J'étais persuadé que c'était un ennemi de 15 ans. Oui. Eh bien, pas du tout. L'autre soir, je terminais mes œufs au lard béarnaise avec des petites mouillettes au beurre salé, comme j'en ai l'habitude, lorsque tout à coup, le téléphone retenta. De nouveau? Oui, je redécrochais. Ah ben, je vous en reprie. Allô? Allô, Top Moumoute? C'est moi, quand est-ce qu'on se voit? Là, je suis tombé sur le cul. Je le conçois. Monsieur Chirac, je vous remercie pour ce témoignage bouleversant, c'est formidable, c'est top moumoute, si vous me le permettez. Je vous en prie, c'est l'expression de rigueur. Top moment. Alors voilà, monsieur Chirac, je n'irai pas par quatre chemins. Ici, à Mère Dudevue, avec toute l'équipe et Jean-Marie Pertuis en tête, que nous saluons au passage. Oui, salut, Jean-Marie. Mais non, ce n'est pas le même, C'est monsieur. un appel aux voix, connard. Eh bien, gageons qu'il sera entendu, 05 05 11 11. En tout cas, avec toute l'équipe, nous serions très heureux que vous reveniez nous voir, avec toutes celles et tous ceux que vous avez retrouvés un peu grâce à nous. Qu'en pensez-vous, monsieur Chirac? Monsieur Pradel, Jacques Pradel, je répondrai à cette question sans embâge, sans fracture, ni rupture, avec la franchise qui me caractérise en vous regardant dans le blanc des yeux qui vous sert d'œil, monsieur Pradel. Eh bien, j'accepte. J'accepte, mais à une seule condition. Que l'on change d'émission. À mon avis, toute ma grande famille
Dans Faux témoin numéro 1, là, ils seront top moumoute. Formidable. Merci. Bonsoir à tous. Et vive Lénine! Vive Lénine! Depuis le temps que Chirac s'use à vouloir être président, faut pas croire que ça nous amuse. L'excès de zèle est énervant. Voir un Corrézien qui déconne, ça me fait marrer des Auvergnats. Depuis le temps qu'il s'époumonne à ramer pour avoir vos voix, il vous sourit, il fait le charme, vous succédez à Mitterrand. S'il s'agite en vain et s'acharne, c'est que le pouvoir est enivrant. Il n'est pas bête, mais c'est une ruse. On ne sait plus quel est son parti. Depuis le temps que Chirac s'use, vous risquez d'élire un zombie. Viens ici, mon petit Lionel. Et dis-moi tout ce que tu as sur ton inconscient. Mon père, Mon fils, je m'accuse de ne pas avoir respecté Dieu, notre Père surpuissant, créateur du PS et des affaires. et je sais, Lionel. Et pourquoi n'as-tu pas fait comme tes petits camarades? Hein? Je n'y peux rien, mon père. Pas moyen de trempoter dans la moindre petite bidouille. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. À Notre-Dame de Solferino, on m'appelle Monsieur Probe. Et c'est très grave, Lionel, car à cause de toi, tes petits camarades Emmanueli, Mère Georgina, Frère Nallet, Père Nucci, la bonne soupe et tant d'autres passent pour des malhonnêtes alors qu'ils ne sont que des maladroits. Hein? Votre voix me rappelle quelqu'un, mon père. Ce n'est que Dieu qui parle par ma bouche, Lionel. Quoi d'autre, mon fils? Pardonnez-moi, mon père. Je m'accuse d'aimer les grosses. Oh oui, j'aime les grosses et les belles. D'ailleurs, j'en ai deux. J'en ai même une qui est décapotable.
Ça, ce n'est ni un péché, ni une information, Lionel. C'est la nature, hein? Mais tu sais que le pape est contre tout ce qui est décapotable. Vous n'y êtes pas du tout, mon père. Je sais bien que vos voix sont toutes impénétrables, mais... Comme tu y vas. Je parle de mes voitures. J'ai une 605, une très grosse 605 et une R19 cabriolet. Beauf. Vous pensez cela aussi? C'est ce que m'a dit Fabius, l'antiquaire. Quand je l'ai croisé l'autre jour, lui et son Aston Martin. Non, enfin, Lionel. Une 605, oui. Hein? Une R19 cabriolette. Plus l'héritage socialiste. Oui, mon père. Mais ça te fait 3 trucs invendables. Si le Crédit Lyonnais avait encore été solvable, on aurait pu lui refiler au prix fort. Hein? Hélas, tout fout le camp. Bon, c'est tout? Non. Encore? Pardonnez-moi, camarade seigneur. Ouais, mais dis donc. Tu yoyotes? Camarade seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai compté. Enfin, un socialiste ne compte pas, mon fils. Hein? Il promet. Hein, tu devrais le savoir, nom de moi. Bon. C'est le bœuf à bas du métier, Lionel. Hein? Comment peux-tu espérer devenir l'élu du peuple de Dieu avec ta gueule de prof de compta? Je sais, mon père. Enfin, les Français, Lionel, veulent du rêve, hein? Pas des chiffres. Regarde-moi. Ça fait près de 50 ans que je leur raconte des histoires à la baie. Il m'adore. Malgré tous mes handicaps, j'ai quand même été élu au premier tour, élu du peuple de Dieu. Mais les miracles, ça existe, mon petit Lionel. Hein? C'est même ce qui fait la beauté de notre métier. Hein? Enfin, tout de même, si l'honnêteté devient une valeur électorale refuge, il est temps que je parte à la retraite. Hein? Quelle connerie la vie, mon père. Ils ont tenté à 100 reprises de nous dire qu'ils étaient amis. Mais comment parler de franchise quand on est deux pour un parti? Il faut dire qu'en 93, il y en avait un qui avait promis qu'à Matignon, s'il est à l'aise, l'Élysée était interdit. Qui est l'ami, qui est le traître? Je crois qu'il est à Chamonix. À force de vouloir paraître comme des gens heureux unis, on est forcé de reconnaître que la France n'est pas un pari. Dans les autres partis, on rame. Les socialistes ont des soucis, au point que même, au bord des larmes, ils demandent à voter tapis. Chez les écolos, on s'exclame. Petite tête et un petit parti. Avec 3%, elle se bave en se prenant pour le Messie. Qui est l'ami, qui est le traître? Chez Le Pen, c'est déjà choisi. Pour lui, l'actualité est faite de faits d'histoire que l'on oublie. Ce soir, je peux bien me permettre de vous les présenter ainsi.
Marie-Joseph. Marie-Joseph. Combien coûtent les rideaux de la salle à manger, Marie-Joseph? Sans vous commander, bien sûr. Quelle question, Édouard? Vous ne vous êtes pas épilé depuis quand, Marie-Joseph? Édouard, vous êtes vilain. Votre campagne électorale ne m'a pas laissé une minute pour m'occuper de mon corps. Et quel corps? Non, je vous demandais combien coûtent les rideaux de la salle à manger, car vous savez qu'il nous faut déclarer tout notre patrimoine, Marie-Joseph. Bon. Faut tout déclarer. Les actions. Oui. Les obligations. Oui. Les caves. Les 6 caves. Le chalet de Chamonix et la maison de Deauville. Il nous faut tout déclarer. Mais enfin, à quel titre? Ceux de la GSI, Marie-Joseph. Vous savez bien, je les ai revendus l'année dernière. Avec un assez joli bénéfice, je dois le dire. Il nous faut tout déclarer. Absolument tout, Marie-Joseph. Quelle horreur! Je vais même vous déclarer aussi. Je ne suis pas à vendre. Arrêtez de faire vos effets de jambes devant le peuple, Marie-Joseph. Ça devient sulfureux. En plus, on voit bien que vous faites du vélo tous les dimanches, alors arrêtez. C'est le seul sport que je m'autorise encore. Ben, il y a bien longtemps qu'on n'en a pas fait d'autres, c'est sûr. Ah, Marie-Joseph, je n'en peux plus. Figurez-vous qu'hier encore, ils m'ont envoyé visiter un petit port de pêche dans le Finistère. Mon Dieu! Ça sentait mauvais, Marie-Joseph. Un mélange d'odeurs de sueur prolétarienne et de crevettes avariées. C'était terrible. Enfin, Édouard, je croyais que la campagne était désormais finie. Comme vous, d'ailleurs. Dorénavant, je soutiens notre ami Jacques. Mais Jacques, Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Enfin, Édouard! Je vous demande de la fermer, Marie-Joseph. Vous êtes contrarié? Votre pique-nique de bagatelle ne s'est pas bien déroulé? Il y a bien longtemps que vous ne me l'aviez pas proposé, la bagatelle, Marie-Joseph, alors. J'ai décidé d'apporter mon soutien à notre ami Jacques. Notre ami, je le dis bien. Car j'ai trouvé qu'il avait un programme remarquable sans aucune démagogie. Quel dommage que nous ne soyons pas rencontrés avant, d'ailleurs. Édouard, vous ne devriez pas accepter ces compromissions. Vous savez qu'à Bagatelle, cet après-midi, j'ai même serré la main d'un ouvrier. Ah bon? Et alors? Au début, c'est assez surprenant. C'est un peu rêche. Et puis, avec de la bonne volonté, on s'habitue. Oui. C'est comme tout. Faites pas cela, on dirait Michel Serrault, Marie-Joseph. C'est un lointain cousin du côté de maman. Et c'est fait comment, un ouvrier? Celui que j'ai rencontré cet après-midi était vêtu d'une salopette. Oh! Ce n'est pas un gros mot, Marie-Joseph. Ah bon? Une salopette est une sorte de pantalon serré sur le bas, surmonté d'une bavette rabattable avec des bretelles. C'est très drôle. Tiens. J'en ai ramené une à François Bayrou. Il s'amuse comme un petit fou après. Il se prend pour Coluche. Et que vous disent ces gens? Les ouvriers, Oui. ils s'expriment. Tant bien que mal, mais ils s'expriment. Celui à qui j'ai parlé cet après-midi m'a dit ceci, dans son dialecte local, bien sûr. J'entends bien. Il m'a dit, même en bossant mon pote, j'ai du mal à croûter. Alors, Plaît-il? comment? Je dis plaît-il. Exprimez-vous correctement. Dites comment pour que les gens comprennent. Il faut être près du peuple, Marie-Joseph. En plus, comment et plaît-il, ça veut dire la même chose. D'après notre ami Jacques. Oui. Notre ami. Il faut que vous soyez derrière lui. Vous faites également du culturisme dans mon dos. Mais non.
n'est que de la... Pour vous traduire ce que m'a dit Ne me tyrannisez pas. notre ami ouvrier. D'après notre ami Jacques, qui a plus l'habitude de côtoyer ce genre de population périphérique. Cela voudrait dire qu'il existe une réelle inadéquation entre l'enveloppe moyenne des rémunérations et les facteurs exponentiels de l'inflation. J'étais clair, Marie-Joseph. Il a osé prétendre cela. Il l'a dit. Mais c'est très vilain. C'est ce que je lui ai fait remarquer, ce à quoi il m'a rétorqué qu'il n'avait jamais vu une campagne aussi dégueulasse. Non. Ventre saint gris. Vous savez, Édouard, de temps à autre, il faut savoir faire preuve d'autorité avec ces gens-là. Je sais, Marie-Joseph. Mais dites-moi, Édouard, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, enfin? Vous délirez, mon ami. Je suis content que vous l'ayez remarqué, Marie-Joseph. Vous avez viré Babacool? N'essayez pas de faire le joint, Marie-Joseph. N'essayez pas de faire le joint. Alors, je suis content que vous ayez remarqué ceci, c'est mon nouveau costume de campagne. Jacques trouvait que je m'habillais de façon trop bourgeoise. Ah bon? Alors, du coup, il a envoyé sa secrétaire m'acheter ceci. Chez Tavi. Tazi? Tapi? Il est partout. Tati, mais quelle horreur! Enfin, ce n'est pas un costume, Édouard. Je le sais bien, Marie-Joseph, ce sont des morceaux d'étoffe pure laine cousus à la main. D'après Jacques, il paraît que dans les meetings, ça passe mieux. Alors, non merci, pour moi, ce sera une Valstar. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bibine, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous picolez tant et plus, Marie-Joseph, ces temps-ci. Je me remonte comme je peux, mon ami. Bien longtemps que vous ne m'avez pas remonté, c'est vrai. J'allais dire que vous m'aurez tout fait cette année. Marie-Joseph. Édouard? Marie-Jo. Eddie? MJ. Est-ce que vous avez vu mes nouvelles chaussures, Marie-Joseph? Parce que vous osez appeler ça des chaussures? Bah enfin, il y a une semelle quand même. Effrayant. Enfin, d'où viennent-elles encore? De chez Tabata, de chez Bata, je crois. Non, vous n'y songez pas, Édouard. Vous allez ôter ces hardes immédiatement. Avec vos petits pieds d'argile, vous allez m'attraper un œil de perdrix. 10 de retrouver. Pardon? Œil de perdrix, 10 de retrouver. C'est un jeu de mots que notre ami Jacques m'a appris pour le glisser dans les banquets républicains. Il paraît que ça peut m'aider à établir le contact. Alors j'établis. Édouard, mon ami, je ne vous reconnais plus. Vous filez vraiment du mauvais coton. Mieux vous refiler du mauvais coton que du tergal ou du polyamide. Qu'est-ce encore? Un autre jeu de mots que Charles m'a appris, celui-là. Je le trouve désopilant. Édouard, mon ami, j'appelle notre médecin de famille. Vous n'êtes vraiment pas bien, vous Je savez. sais, Marie-Joseph, je sais. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Ne dites pas cela. Vous savez, Marie-Joseph, l'autre, le bolchevique, Jaco. avec ses pommes, il nous aura eu jusqu'au trognon, Marie-Joseph. Oh, on est bien. Oh, on est bien, on est... Oh. Oh, on est de mieux en mieux. Alors là, on est... Oh. Oh, on est bien. On est bien, puis alors maintenant, il y a des jeunes chanteurs. Alors moi, j'aime bien les jeunes chanteurs parce que ça bouge bien, ils sont chauds. Moi, j'aime bien les jeunes chanteurs. Hein.
Oh, dans la chanson sans fil, on aime bien recevoir les jeunes chanteurs parce que vraiment... Oh, ils sont bien, hein. Qu'est-ce que vous avez dans les jeunes chanteurs, là, de bien, là? Hein? Vous avez le petit Florent Pagny? Bon, bah, c'est pas le paradis, mais on va se le faire quand même, là. Oh, le petit Pagny, il bouge bien, celui-là, il est chaud. Avec sa petite boucle d'oreille, il me plaît bien, le petit Pagny. Oh, il est bien. Moi, je veux essayer de chanter quand même. Moi, je veux essayer pour que les gens m'aiment. Moi, je veux essayer de gueuler mes peines. Il y a déjà l'idée, ça n'est pas de peine. Je saurais attendre pour le remplacer. À l'égal et je ne peux prétendre. Je suis moins beau et je fais moins rêver. Mais je veux essayer de chanter toujours. J'aimerais t'en goûter au succès un jour. Mais je veux essayer de chanter toujours. J'aimerais t'en goûter au succès un jour. Oh, il est bien. Oh, puis il remue. Oh, je l'aime bien. Oh, il est chaud, il est bien. Oh, puis avec sa petite boucle d'oreille, là. Oh, puis il a une bonne voix, hein. Oh, il est bien, le petit Pagny, hein. On a bien mis la main au panier. Oh, le petit Pagny, vraiment. Qu'est-ce que vous avez d'autre, là, en rubrique? Cabrel, ouais. Petit Cabrel? C'est pas un vrai jeune, celui-là, hein. Pas un vrai jeune, mais puis en plus, il bouge pas, celui-là, hein. Oh, il est pas dynamique, il doit pas être très chaud, celui-là, hein. Petit Cabrel. Oh, putain, oh. Il n'y a pas de danger que j'en fasse un fromage. Leurs 30 ans de succès aux stars du 3e âge. Car nous aussi on a comme des disques d'or ces aigris. Je ne suis pas pressé de devenir comme eux autres. Leur tête est si enflée qu'elle ne passe plus les portes. Ils croient qu'il n'y a personne pour emboîter leur pas. Ces aigris chorégraphiques, on n'en peut plus. Leur répertoire nous ennuie tous les jours. On pousse derrière ces vieillards qui croient qu'on cherche des cours. Oh putain, con et l'orchestre. Oh, il est bien. Oh, il est bien, puis il est dynamique, celui-là, hein. Oh, il a dû se faire mal, d'ailleurs, le petit, hein. Est-ce que vous avez le petit brillant? Oh, je l'aime bien, le petit brillant, parce qu'il bouge bien. C'est sa petite Suzette que j'aime bien. Oh, la petite Suzette. La petite Suzette à brillant. Un jour, on a déclaré mon style Saint-Germain-des-Prés. C'est le côté pré qui primait, car comme un veau, je chantais. Je regrette pas d'avoir mis fin à mes études de médecin. Je gagne ma vie vachement bien et je n'ai plus de problème. Mes chansons sont destinées à un public composé de filles en majorité, au QI très limité. Elles se bousculent devant moi, je leur fais mon cinéma. Elles me prennent pour Cary Grant, et puis on éteint à l'envers. Je ne prends pas la tête pour écrire mes chansonnettes. J'ai pas de leçon à recevoir de Souchon. Et moi, je
front. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur, j'ai froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos d'ailleurs, comme d'habitude. Et puis, je m'habille, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit. Je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. Ouais, j'ai froid, je relève mon corps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude. Je vais sourire, oh oui, comme d'habitude. Je vais même rire, ah, mais comme d'habitude. Enfin, je vais vivre. Le jour s'en ira, et moi il revient comme d'habitude. Mais toi, tu seras sorti et pas encore rentré comme d'habitude. Ton seul corps, j'irai me coucher corps dans ce lit froid, corps, comme d'habitude. Et dites donc, mes larmes, je les cacherai, c'est bien ça, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude. Tu rentreras, comme d'habitude. Je t'attends.
Eh bien, on ne m'avait pas prévenu qu'on ferait l'amour. Je suis habitué, moi, avec l'anémone, hein. C'est fini. And it is more. Oh, je m'ai pété un disque. Il y a mes béquilles qui traînent sur scène. Et on démonte mon pacemaker. Oh, ma vie n'est plus mise en scène. Ça me fait peur. Et je fais le vide dans ma tête. Et je fais le vide dans mon cœur. Oh. Je suis qu'un chantier abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour nous. Et je vais vous le chanter. Toute la musique que j'aime, et bien de l'art, et bien du blues.